Rebonsoir, on va présenter les cupules double mobilité dans le traitement des fractures du col fémoral. Alors, comme vous le savez tous, la fracture de l'extrémité supérieure du fémur, aussi bien les fractures pertrocantériennes que les fractures du col fémoral, pose un problème de santé publique universel. Il faut savoir que le taux de mortalité varie de 10 à 30% chez les seniors, avec une perte de l'autonomie ou un syndrome de glissement qui avoisine les 50%. Le traitement des fractures du col fémoral est représenté par l'arthroplastie, qui est le gold standard, mais actuellement le choix du type d'arthroplastie est largement débattu. On préconise que le concept double mobilité est actuellement vivement recommandé en raison du faible taux de luxation et de sa bonne fixation à long terme. Alors, le créateur de cette innovation est le chirurgien français M. Gilles Bousquet. L'avantage de cette prothèse double mobilité est d'une part la réduction de l'usure et d'autre part l'augmentation des amplitudes articulaires. Cette augmentation des amplitudes particulières donc va permettre une augmentation de la mobilité grâce au concept double mobilité et la réduction du risque de luxation, ce qui en fait donc une grande stabilité avec une espérance de vie qui est très augmentée. Alors, le concept double mobilité en fait comprend trois articulations. Une petite articulation formée par la tête de la pièce ou la tête fémorale et l'insert en polyéthylène. La deuxième articulation est formée, qui est dénommée grande articulation, par l'insert et la pièce cotyloïdienne. Et enfin, la troisième articulation est représentée par le col fémoral et la pièce cotyloïdienne. La petite ou la première articulation donc permet une grande amplitude lorsque le diamètre de la tête est grand. Donc pour un 28 mm, l'amplitude est de 76 degrés. Et pour la mobilité de la deuxième ou grande articulation, elle va également augmenter. Plus la taille de la pièce cotyloïdienne va être augmentée, plus l'amplitude articulaire va être augmentée. Donc voyons ici qu'un cotyle de taille 67 permettra une mobilité de 140 degrés. Alors, ce concept double mobilité est constitué d'articulations interdépendantes et la mobilité va dépendre de l'indice de friction et le levier moteur donc, de cette pièce est représenté par la troisième articulation. Et donc, cette prothèse permet de diminuer le risque de luxation d'une part lorsque le diamètre de la tête est augmenté, lorsque la profondeur de la cupule est augmentée et lorsque le degré d'inclinaison est respecté, en l'occurrence les 45 degrés d'inclinaison horizontale. Donc nous vous présentons une courte étude monocentrique donc de patients opérés entre 2015 et 2020 qui ont bénéficié d'une arthroplastie totale avec un cotyle double mobilité. Notre série était constituée essentiellement de femmes dont l'âge est toujours supérieur à 62 ans et avec un score de Parker supérieur à 5, donc qui avait une certaine autonomie et le recul moyen est supérieur à 1 an. Et dans tous les cas, les patients ont été opérés en chirurgie programmée. Pour le type de fracture, il s'agissait essentiellement du type 4 de Gardner, qui est la fracture la plus fréquente chez le sujet âgé. Nous avons également 2 cas de type 1 selon la classification de Gardner. Pour la technique chirurgicale recommandée, c'était l'abord antéro-externe transglutéal et les pièces choisies étaient soit cimentées, soit non cimentées selon la qualité osseuse. Et pour les têtes fémorales, il s'agissait dans la majorité des cas des 28 mm et le couple de frottement était dans tous les cas métal, polyéthylène, comme on le voit donc sur cette image. Pour la technique chirurgicale, donc après exposition du cotyle, on réalise un fraisage progressif et là on va mettre en place la cupule double mobilité adaptée à la taille du cotyle.
Et l'impaction définitive va être réalisée en respectant une inclinaison horizontale à 45 degrés et une antéversion à 15 degrés. Pour le temps fémoral, il faudrait préparer le fût diaphysaire à l'aide de râpes de volume croissant. Et après exposition, on va mettre en place la râpe d'essai également de taille croissante. Et on va mettre en place le col d'essai pour évaluer la longueur. La réduction consistera à impacter la tête dans l'insert par le presse-cotyle. Et ensuite, après vérification de la mobilité du polyéthylène à l'intérieur de la copule, il faut réduire la tête fémorale impactée par une traction. Ensuite, il faudra évaluer donc les amplitudes articulaires, apprécier surtout la stabilité, l'absence de conflit, évaluer la longueur des membres inférieurs. Et le scellement va être réalisé selon la qualité osseuse. Lorsqu'il y a une grande ostéoporose, il est recommandé bien entendu d'utiliser de ciment en veillant à ne pas créer de complications péropératoires. Pour les soins post-opératoires, donc le protocole consiste en une antibioprophylaxie de 48 heures, des anticoagulants selon les critères de recommandation de la Haute Autorité de Santé. Il est recommandé donc des anticoagulants pour une durée de 30 jours. Le lever précoce est recommandé à J1 associé à une kinésithérapie. L'appréciation clinique va être évaluée selon le score de Postel-Mer-Daubigné et le score de Harris. L'évaluation se fera au 3e, au 6e et au 24e mois. Il faudra rechercher des complications, soit d'ordre mécanique, soit des infections, soit le décèlement, soit des reprises chirurgicales, soit les thromboses, soit l'embolie. Au dernier recul, la majorité des patients avaient retrouvé leur autonomie avec une activité quotidienne proche de la normale. La douleur était légère et elle a touché 85% des patients et la marche avec canne concernait 55% des patients. L'évaluation radiologique va apprécier le positionnement de l'implant, donc l'antéversion de 4 à 10 degrés et une inclinaison horizontale de 45 degrés. Il faut néanmoins rechercher la présence de lyse, de géode et d'ostéolyse à la faveur d'un décèlement ou également rechercher une migration de l'implant fémoral. Pour la survie, elle était supérieure à 90% à 1 an. Donc on ne note pas de notion de luxation intraprothétique, 2 cas d'ostéolyse, 2 cas de fracture et 1 cas de malposition de la pièce cotyloïdienne mais sans luxation. Alors dans la littérature, l'importance de la luxation, elle varie entre 10 et 20%. Et dans notre série, elle était quasiment inexistante. Alors, pas de luxation comme je vous le disais, 1 cas de malposition sans luxation, 3 révisions pour infection du site opératoire avec un écoulement suspect qui était apparu aux alentours du 10e jour, 2 cas de fracture périprothétique fémorale qui ont été ostéosynthésées comme vous le voyez sur cette image, 1 cas de fracture du cotyle qui a bien consolidé après mise en décharge et 2 cas d'ostéolyse donc sans décèlement franc. Le concept double mobilité est actuellement la référence dans le traitement des fractures du col du fait du faible risque de luxation, avec une usure minime, une très bonne mobilité, avec également très peu de complications chirurgicales. Ces indications demeurent néanmoins ambiguës. Elles étaient recommandées essentiellement chez le sujet âgé et actuellement ces indications sont de plus en plus élargies également chez le sujet jeune, bien sûr quand il y a une indication d'une prothèse. Alors, le concept double mobilité permet d'améliorer la mobilité et la stabilité de hanche. C'est le traitement de choix des fractures du col fémoral chez les seniors. Elle permet de diminuer le taux de mortalité avec des résultats satisfaisants aussi bien à court qu'à long terme. Je vous remercie pour votre attention et je suis prête à répondre. Je serai très ravie de répondre à toutes vos questions. Je vous remercie.